tetea mazingira. Sikiza tetea mazingira. Bonjour très chers auditeurs, auditrices du podcast Tetea Mazingira. Depuis Goma, je suis Daniel Makassi dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous présente aujourd'hui cet épisode spécial consacré à la COP 28. Il sera question de recevoir tour à tour des jeunes de la République démocratique du Congo qui parlent de cette grande rencontre autour du climat. Voici les jeunes du jour. Je m'appelle Guillaume Kalonji, biologiste et activiste pour le climat. Vous venez de participer à une conférence axée sur le climat, une conférence nationale qui a bien sûr réuni autant de jeunes de la ville de Goma et celle de Bukavu. Quel est l'essentiel que vous avez tiré de cette conférence? D'abord, je remercie beaucoup les organisateurs parce que c'est très rare de voir en RDC une organisation qui réunit les jeunes venus des différents coins de la République. Ça, c'est déjà un très grand pas. Et ce que je retenu, c'est que la population est souciée de la question du changement climatique, mais tantôt il manque des cadres pour exprimer ce qu'ils ressentent. Et j'ai vu l'engouement des questions que le public a posées. Et ce que je retiens, c'est que la population est consciente. Ils connaissent qu'ils sont victimes du changement climatique et ils ont besoin de voir des actions concrètes afin de réparer leur futur qui est désormais en danger. Et lors de la conférence, vous avez exposé sur un sujet axé sur l'insécurité alimentaire. Vous pouvez nous parler en bref des causes de cette insécurité, surtout dans notre région, Bukavu, Nord Kivu, Sud Kivu. Qu'est-ce qui peut être à la base de l'insécurité alimentaire? Et peut-être expliquer un peu c'est quoi l'insécurité alimentaire. Alors, très belle question. Je commence par la dernière, l'insécurité alimentaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a un certain nombre de nutriments qu'on doit retrouver dans la nourriture que nous consommons et un quota qu'il faut atteindre par jour. Il arrive qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à atteindre ces normes de l'OMS parce que, premièrement, la nourriture est soit insuffisante, soit de mauvaise qualité. Il faut consommer par exemple les fruits tous les jours, ce qui n'est pas dans le quotidien du Congolais pour des raisons qui sont financières et parfois aussi des disponibilités de ces fruits dans la zone. Les causes de l'insécurité alimentaire dans notre région de l'Est du Congo, nous avons d'abord l'insécurité physique avec les guerres à répétition. Les espaces où on devrait effectuer l'agriculture sont occupés par des rebelles et l'accès devient impossible. Il y a aussi les causes qui sont en rapport avec l'économie du pays, avec les taux de dollars qui ne cessent d'augmenter. L'argent que la population possède ne leur permet plus de s'acheter la nourriture convenable pour se nourrir au quotidien. L'autre cause, c'est alors les changements climatiques qui intervient, je peux dire, en grande partie parce que lorsqu'il y a perturbation des saisons, on ne sait plus à quel moment planter telle sémence. Et lorsqu'on plante avec l'imagination et les changements climatiques viennent surprendre, il y a des semences qui pourrissent dans les sols. Et c'est ces phénomènes qui m'ont incité à défendre l'environnement et le climat. Et quelles peuvent être des solutions, les pistes de solutions? Parmi les pistes de solutions, premièrement, il y a d'abord la stabilité. Nous vivons dans un pays où il y a vraiment de l'instabilité à tous les niveaux. Cette instabilité ne permet pas de réunir tout le nécessaire pour combattre l'insécurité alimentaire. Il y a l'instabilité politique, l'instabilité sociale, ainsi de suite. Et autre piste de solution, c'est donner aux populations locales l'accès aux terres. Parce que dans beaucoup de coins, les terres sont attribuées aux compagnies pétrolières internationaux, soit pour y planter des arbres, ce qu'on appelle les greenwashing, soit pour exploiter le pétrole. Et parfois, ils chassent les populations locales pour effectuer leurs travaux. Donc, piste de solution, redonner à la population la possibilité d'accès aux terres, doter ces populations de semences de bonne qualité, c'est aussi quelque chose d'important.
Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Après avoir suivi ces jeunes qui interviennent autour du réchauffement climatique et de l'engagement citoyen, je vous dis merci d'avoir été nombreuses à nous écouter de partout dans le monde. À la présentation de ces podcasts, j'étais Daniel Makassi. Nous nous fixons rendez-vous pour la prochaine fois avec le point de vue de notre jeune autour de la COP 28. À bientôt.